En haute couture, l'important, c'est la créativité dans la coupe des vêtements, le choix des matières, l'harmonie des couleurs. Mais les silhouettes auraient-elles autant d'attrait sans l'apport incontournable de cet art parfois négligé, la coiffure? Ici, en coulisses de son défilé automne-hiver 2017-2018, Jean-Paul Gaultier vérifie le moindre cheveu. Elle est trop plate, il faut un peu la gonfler, on ne fait pas les deux nattes, tu vois, un petit peu plus de volume. Avec Jean-Paul Gaultier, un simple épi de blé nonchalamment planté évoque les champs de fin d'été où il fait bon batifoler. La haute couture en France existe depuis le XVIIIe siècle avec Marie-Antoinette, mais elle n'est devenue une appellation juridiquement protégée que depuis 1945, date à laquelle apparaît conjointement la haute coiffure. La haute coiffure française, c'est une organisation française de coiffeurs indépendants qui sont chargés en fait de créer des collections 2 fois par an et de les diffuser dans le monde entier à travers des membres. Le nom haute coiffure française est déjà avant tout un immense avantage puisqu'il s'apparente un peu à la haute couture française et donc nous sommes un peu sur ce même esprit d'exception. 2 fois par an, donc, les adhérents de la haute coiffure française venus du monde entier se réunissent à Paris pour comprendre les nouvelles tendances et apprendre à maîtriser les nouvelles techniques de coupe ou de coloration. Les cheveux seront-ils courts, longs ou coiffés en chignon? C'est beaucoup plus naturel en fait. C'est l'effet wavy, même le balayage, un peu vraiment naturel. Enfin là je suis accentuée mais c'est plus des choses naturelles. On va plus s'inspirer aussi de la rue, des femmes de la rue. Je trouve que c'est très intéressant de s'inspirer des femmes de la rue en fait. Et voilà, on décline leur look et puis on s'inspire de ça en fait. Un exemple, la ligne Bob. Elle est plus que centenaire. C'est ce que l'on appelle couramment un carré. Ça, c'est les carrés ondulés. Ça, c'est les looks pour les femmes qui aiment les styles un tout petit peu décontractés. Il faut que ce soit sophistiqué mais naturel. Il faut que ça fasse comme si on sortait du lit, mais en même temps, voilà, tout a été réfléchi. Les créateurs de coiffure sont avant tout de remarquables techniciens, dont la virtuosité consiste à maîtriser les codes traditionnels pour les moderniser. Une ligne de base que l'on va amener ailleurs, qu'on va détruire, on va déconstruire, on va la colorer différemment, on va la texturiser. Et en fin de compte, il y a toujours un départ, mais on ne connaît pas trop l'arrivée. Tout comme la haute couture inspire le prêt-à-porter, ces artistes haute coiffure vont influencer les coiffeurs présents dans la salle. Ce qui est nouveau là, c'est d'oser faire du pastel, oser faire du rose, oser faire du vert, du violet. On maquille le cheveu, en fait, comme on maquille un visage. Là, nous, on travaille énormément les superpositions de couleurs, dans les roux, dans les orangés, dans les mouchetés. Toutes ces couleurs, en fait, sont superposées, cohabitent, et on a presque l'impression que c'est des toiles de peintre. Paradoxalement, la haute coiffure française n'existe aujourd'hui que grâce au support d'une grande marque de cosmétiques qui investit massivement dans ce type d'événement afin de proposer ses produits à une clientèle internationale. À Paris, sur scène, les artistes coiffeurs ont 3 minutes montre en main pour réaliser leur création d'avant-garde, des shows coiffures qui sont aujourd'hui très tendance. Comme sur le continent africain où le marché des cosmétiques et produits de beauté devrait bondir de 25% dans les 5 prochaines années. Lors de la dernière édition du Festival de la mode en Afrique à Agadez, la coiffure était à l'honneur avec la performance du coiffeur esthéticien ivoirien Dieudonné Sénato. Vu que nous sommes en pays Touareg et tout, j'ai voulu faire de ces mannequins ce soir des gazelles du désert. Et j'ai opté pour des nattes qui sont faites à base de mèches et à l'intérieur nous avons des tubes métalliques pour donner une forme assez rigide à ces mèches pour pouvoir donner l'espèce de cornes et de crinières que vous voyez. Les cheveux, de toutes couleurs et de toutes tessitures, recouvrent parfois l'intégralité du corps. La créatrice Muriel Kabil, originaire de Martinique, est une styliste reconvertie dans la coiffure. En 2014, elle découvre, lors d'une séance de prise de vue, qu'elle peut habiller les corps avec, comme matière première, des cheveux. J'assemble des cheveux, j'assemble des mèches, je tresse, je crêpe, j'utilise les mêmes produits qu'en salon de coiffure pour coiffer. Donc c'est pour moi une continuité de la coiffure en rassemblant mes 2 corps de métier tout simplement.
Muriel Kabil défend les coiffures afro, comme celle que portait Angela Davis, membre des Black Panthers, militante du mouvement pour les droits civiques dans les années 70 aux États-Unis. La politique d'aujourd'hui vis-à-vis du cheveu, il est plus du fait que les femmes noires, elles ont ce besoin d'être acceptées telles qu'elles sont en fait, sans devoir transformer leur nature pour ressembler à une autre personne. Et elles en ont marre d'étendre leurs cheveux ou de passer par des produits tels que les défrisants, etc. Donc il y a aussi ce côté où elles ont besoin de revendiquer. Moi, je suis plus dans une tendance, je ne suis pas forcément dans cette polémique. Hein. Moi, c'est parce que j'adore les volumes, j'adore les formes et j'aime changer de coupe de cheveux. Donc, en fait, ça fait partie de ma personne, tout simplement. Pour moi, c'est une continuité de tout ce que je fais. Ce n'est pas forcément pour revendiquer quoi que ce soit. Muriel Kabil ne travaille aujourd'hui qu'avec des matières synthétiques. Contrairement aux cheveux raides, il est très difficile d'acheter des cheveux crépus. Mais ce qui compte, in fine, c'est l'acceptation de la diversité.